oui, il y a du soleil et t'as même pas mis ta terrasse, dis. Ici, pour boire un verre, tu dois travailler. Allez, les men, c'est parce que tu dois travailler. Une fois, tu te plains déjà. Hein? Ah, pour boire une demi-gueuse de Vos, moi, je ferais n'importe quoi, tu sais. Oui. T'as déjà lu le journal aujourd'hui? Mais oui, fieu. Et ils disent alors? la même chose qu'hier, la situation reste difficile. Ben oui, mais ça, c'est parce que les politiciens ne savent plus ce qu'ils veulent, hein? Mais si, ils savent très bien ce qu'ils veulent, rester ministre le plus longtemps possible. Hein. Oui. Mais à part les taxes, qu'est-ce qu'on peut encore attendre de ce gouvernement, hein? La fin? Ah ben voilà. Ah. Regarde ici, tiens, 85% des Belges sont persuadés que les politiques leur mentent. Hein? Mais ça veut dire qu'il y a encore 15% de Belges mal informés à De Vos. Mais ça, c'est la faute des journalistes, hein, s'ils mentent. Ah bon? Ben oui, si les journalistes posaient moins de questions à ces politiciens, ils ne seraient pas obligés de sortir des cracks comme ça tout le temps, hein. Allez, un politicien, ça ment pas, De Vos, ça s'adapte à la situation, hein? Et la situation évolue. Oui, mais c'est pour ça qu'ils peuvent dire tout et son contraire. Ça parce que la situation évolue vite. Alors ça, tu l'as dit, hein. Au début, le gouvernement se contredisait d'une semaine à l'autre, et là, après, ça a été d'un jour à l'autre, et maintenant, c'est du soir au matin, hein. Ah, mais la politique, c'est pas une science exacte, hein, De Vos, tout le monde peut se tromper, hein. Même Elio. Ben, lui, il trompe tout le monde, hein. Il réussit à faire croire qu'il écoute tout le monde, et tout ça avec seulement 2 oreilles. Ça n'est pas possible. Oui, mais c'est parce qu'il est en bilingue. Ah bon? Attention. Elio, c'est le seul de la bande qui est capable de réconcilier même des œufs brouillés, tiens. Ah oui. Mais je vais te dire que le secret en politique, hein, ça est de jamais baisser son pantalon. Ah bon, et pourquoi? Ben, tu vois direct les faux culs, alors. Oui. À expliquer comme ça, la politique belge avec lui devient très simple à comprendre, hein? Oui. Oui. Je lis que la ministre de l'Immigration, Marie de Bloch, vient d'annoncer ses nouvelles mesures. Ça va être impressionnant, hein? Tu te souviens de ce dossier de l'immigration des sans-papiers? Pendant des années, on s'est assis dessus. Hein? Oui, mais ça, avec Marie de Bloch, c'est un risque que tu peux plus courir. Non, ça ne peut pas. En tout cas, on est prévenu, le gouvernement l'a dit, il faut faire plus avec moins. Oh, plus de travail avec moins de gens pour travailler. Oui, mais si tu écoutes Alexandre De Croo, on va finir par faire bosser les cul-de-jatte d'arrache-pied, hein? Oui. Un qui veut plus, en tout cas, c'est de Weaver, hein, avec moins de poids aussi, hein? Oui, moi je n'aime pas ce garçon. T'as lu son bouquin? Comment perdre du poids? Moi j'attends le bouquin de Minguin, Comment perdre de vivre. Oui. La clé du succès de De Weaver, hein, tu sais, c'est quoi? Non? C'est parce que ce type, hein, il dit tout haut ce que les Flamands ne savaient même pas qu'ils pensaient déjà tout bas. Ah oui. Dis, dans ma page culture, ils disent que le statut d'artiste est menacé. Enfin, politicien, est-ce que tu crois qu'il sait ce que c'est qu'un artiste, toi? À mon avis, non. Moi, je parie que si tu demandes à la ministre de la Culture qui est Jérôme Bosch, elle va te dire que c'est l'inventeur du lave-vaisselle. Oui. Attends, quand Martour a inventé le numerus clausus, il a dû leur expliquer que c'était pas un empereur romain, hein? Ah oui. Allez, enfin, heureusement, dans les mauvaises nouvelles, on avait quand même la fierté d'avoir eu un Wallon médaillé d'or, enfin non, d'argent à Londres au tir à la carabine. Oui, Lionel Cox. Oui. Il avait le profil idéal, hein, dit. D'abord, c'était du tir à la carabine à 50 mètres, hein, c'est pas trop loin, tu vois. Non, et en plus, couché pour un fonctionnaire wallon, ça c'est l'idéal quand même. Ouais. Et il y a un problème ici. Moi, quand je lis la Libre économique le samedi, je comprends pas tout ce qu'ils expliquent là maintenant. Tu dois changer de journal alors, hein, de Vos. Ah ouais, mais enfin, dis-moi, récapitalisation, Oui. délocalisation, c'est quoi tout ça? Tu sais, tu connais ça, toi? Eh bien, je vais essayer. Hein. Quand le gouvernement sauve Dexia, Oui. eh ben, ça, c'est une recapitalisation. La privatisation de Belgacom, ça a été une consolidation. L'histoire avec Electra Bell et Suez, c'est une restructuration. Oui. Et quand Ford Genk s'en va en Espagne, eh ben, ça, c'est une délocalisation. Hein. Ah oui. Et la fermeture de la phase à chaud d'ArcelorMittal à Liège, c'est quoi de ces trucs-là? Oui, ça, attends. Quoi? Ça, c'est une... Oh, c'est ça, une sodomisation. Notre personnel politique est tellement éclectique. Je peux vous le dire entre nous, il y en a pour tous les goûts. Des plus honnêtes aux plus filous.
capable de faire les 400 coups. Un très bel échantillonnage. Une galerie de personnages. Il y a le donneur de leçons qui se mue sans raison en passeur de pommade. Celui qui noie le poisson, l'empêcheur nom de bien danser en rond. Et puis il y a le casse-pied qui vous coupe l'air sur le pied, vous raconte des salades. Et pour finir, il y a le remetteur, oui, de pendule à l'heure. Je pourrais évoquer encore les redresseurs de tort. Qui durant toute sa vie met des points sur les i. Le coupeur de cheveux en 4. Qui se prend pas pour de la perte. Qui sous le désert de Sainte-Nitouche. N'est qu'un simple enculeur de mouches. Puis il y a le chercheur de poux qui donne à tous les coups pour toute file à retordre. Celui qui n'hésite jamais à vous dire dans le nez vos 4 vérités. Celui qui s'arrange le droit de se donner le là sans en payer la note. Bref, le vendeur de peau d'ours attitré Avant de l'avoir tué.